Et on retrouve tout de suite Bertrand Caruge et son invité. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jimmy, notre invité ce matin, et Laurent Cypria, bonjour. Bonjour à tous et bonjour aux auditeurs et auditrices. Alors, on vous a connu président du Forum territorial de la jeunesse martiniquaise, un mouvement qui interrogeait les élus à différentes élections passées sur leur programme en faveur de la jeunesse ici. Vous êtes membre du Caribbean Regional Youth Council. Alors, faut le traduire comme le Conseil régional de la jeunesse caribéenne. Tout à fait. Voilà. Et puis, ce matin, vous nous venez dans ce studio en tant que président fondateur du Martinique Ambassadors Club. Absolument. Alors, voilà. Filiale de l'International Ambassadors Club. Tout à fait. Alors, le Martinique Ambassadors Club, je précise qu'il a été installé officiellement au tout début de ce mois de février. Et maintenant, je vous demande donc ce qu'est l'International Ambassadors Club. Bon, on comprend que c'est une organisation internationale, mais pour faire quoi ? Tout à fait. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont gratifié de leur confiance tout au long de ces années. Il y avait un véritable travail à faire en faveur de la jeunesse et aujourd'hui, j'ai quasiment la certitude qu'une alternance est nécessaire et qu'une nouvelle présidente fera un excellent travail. Et en tout cas, le Martinique Ambassadors Club, c'était vraiment un projet que je chérissais depuis longtemps. Ceux qui me connaissent bien savent que la question de la jeunesse, bon, il y a un âge pour pouvoir y aller. Aujourd'hui, à 39 ans, ça devient un petit peu plus compliqué, mais c'était un domaine que je voulais pas abandonner. Vous êtes encore jeune, quand même. Tout juste. Pas tout jeune, mais vous êtes jeune. Voilà, la barre est presque franchie. Ouais. Mais toujours est-il que la véritable motivation pour moi, c'est la coopération, la diplomatie. Ce travail, en fait, de rassembler les Martiniquais exceptionnels dans le monde, qui avait commencé bien avant ça par TEDx, si vous vous souvenez bien, ouais. Et encore par d'autres événements. Ça a été un petit peu mon leitmotiv ces 2 dernières décennies. Et là, en rencontrant donc le président Bernard Ricard, que je salue, qui est le président de l'Ambassador Club de France, j'ai vraiment trouvé l'outil qui va nous permettre vraiment de développer cette diplomatie, cette coopération, cette valorisation des Martiniquais de l'étranger. Alors, vous allez nous expliquer effectivement comment, peut-être encore un petit peu plus sur le pourquoi. Mais donc, si on comprend bien ce que vous venez d'expliquer, vous élargissez un petit peu votre champ d'action, finalement. J'ai envie de dire, vous ne limitez plus, en quelque sorte, entre guillemets, à la jeunesse. Absolument, voilà, c'est exactement ça. Ouais. Donc, organisation de coopération internationale, donc International Ambassadors Club, avec son antenne en France et donc son antenne locale désormais en Martinique. Oui, organisation de coopération internationale, mais encore, Laurent Cypria. Avant tout, concernant son histoire, donc quand elle a été créée, c'était surtout pour permettre à nouveau la discussion entre les pays européens qui s'étaient déchirés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était vraiment ce travail diplomatique de fond de la société civile. Alors nous portons entre guillemets le titre d'ambassadeur, même si ce n'est pas un titre politique ou bien diplomatique en tant que tel, mais c'est plus une mission, un mojo dans lequel se situe cette envie de permettre le dialogue interculturel à différents niveaux, le développement des entreprises, la valorisation de notre diaspora à l'étranger. Donc ça passe par quoi ? Ça passe par des réunions régulières. Nous nous réunissons au moins une fois par mois à Fort-de-France, dans un restaurant. Nous recevons également des personnalités un peu partout. Alors prochainement, il y aura Yann Fortuné, un jeune Martiniquais qui s'est notamment distingué en montant des entreprises en Chine, qui vit maintenant en Thaïlande, qui a voyagé énormément dans le monde, mais en tant qu'entrepreneur, quelqu'un qui a vraiment une expérience concrète de ce que c'est que de monter des entreprises à l'étranger. Et je discutais avec lui hier justement de ce que j'entends à nouveau. La jeunesse martiniquaise ne se dirige plus maintenant vers Paris uniquement pour ses études. Ils vont à Taïwan, ils vont au Japon, ils vont en Asie du Sud-Est, un peu partout, ils vont aux États-Unis comme ils l'ont toujours fait, mais ils vont aussi en Amérique du Sud, ils vont en Russie. Ils vont dans les pays d'Afrique, au Canada. Donc, en fait, tout ce qui m'a un peu surpris, c'est que à chaque fois, chacun part un peu sans se nourrir des expériences précédentes, sans trouver le réseau diaspora utile qui va pouvoir lui permettre de passer plus facilement et de ne pas subir trop d'écueils. Un lien culturel à maintenir et peut-être qui peut être utile.
Alors, Laurent Cypria, vous avez utilisé le « nous », mais vous êtes combien au sein de cette antenne locale de l'Ambassadors Club? Voilà, on va résumer un peu l'appellation. Vous êtes combien? Et puis, quel est le rôle de la Martinique dans tout ce réseau, finalement, international? D'ailleurs, je vous pose plusieurs questions en même temps parce que le temps court vite. Il semble aussi que ce soit une structure qui commence à s'ouvrir un peu aux Amériques et en particulier au territoire transocéanique français, quoi. Tout à fait. Alors, nous sommes une dizaine de membres à peu près pour le moment. Nous avons eu on a eu 2 réunions pour le moment et prévoyons une rentrée solennelle dans le courant de l'année. On ne peut pas encore déterminer quand, mais c'est quelque chose qui est en cours de développement. Maintenant, concernant la vision... Oui, l'objectif en implantant une antenne locale... C'est ça. L'objectif en implantant cette antenne, c'est de véritablement rassembler des profils. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un club service, donc nous n'avons pas vocation à uniquement nous concentrer sur le domaine des affaires, même si ça ne l'exclut pas. Mais par contre, nous sommes vraiment ce réseau d'amitié qui, à mon avis, manquait pour structurer un trait d'union entre ceux qui sont ici et ceux qui sont là-bas. En fait, ceux qui sont près et ceux qui sont au loin. C'est véritablement ce rôle-là. C'est-à-dire que ce soit pour des étudiants, que ce soit pour des artistes, que ce soit pour des personnalités exceptionnelles ou pas, l'objectif, c'est de véritablement conserver ce trait d'union, ce lien à chaque fois et permettre de rendre des services divers et variés. Nous avons également beaucoup de projets. Oui, mais alors justement, donc, oui, mais ça passera par... Donnez-nous un exemple ou 2 exemples d'actions très concrets. Alors, en plus du développement et de la formation, parce que nous allons mettre en place une formation que je suis en train de rédiger en ce moment, nous avons un projet d'avoir une délégation Martinique importante à l'exposition universelle à Osaka l'année prochaine. Au Japon, donc, voilà, ça fait plus de 120 ans que la Martinique se tient en dehors de cette manifestation internationale de grande ampleur. Et nous le regrettons beaucoup parce que c'est là véritablement que s'établissent les liens. Un pavillon Martinique au sein du pavillon de la France. Alors malheureusement, nous n'avons pas des budgets aussi importants que ça. Tout du moins une délégation avec une délégation, pas un pavillon. D'accord. Une dizaine de personnes, ce serait déjà très très bien. Des artisans, des personnes qui ont des produits d'exception à proposer, et surtout une semaine pendant laquelle on sera présent dans l'exposition universelle pour faire mieux connaître notre pays. Mais après, les États-Unis, le transatlantique, le président international de l'Ambassadors Club est américain en ce moment. Il vit en Floride et nous espérons avoir bientôt l'occasion de fêter sa visite. Ah bon, mais si le président est mais nous sommes états-unien, c'est favorable à l'ouverture aux Amériques. Oui. C'est ça. Nous sommes 3 grands clubs, donc c'est entre guillemets, c'est États-Unis, Mexique et Martinique pour le moment. Ben oui, voilà, parce que j'ai regardé une carte là, bien implantée en Europe, en Asie aussi, au Moyen-Orient. Mais alors, franchement, Amérique du Sud et Caraïbes, pour le moment, il n'y a pas d'Ambassadors Club. C'est ça. Il y a une vraie réflexion sur la Caraïbe, notamment parce que en fait, nous avons un club régional, mais pour avoir un club national, il faut avoir 3 clubs régionaux. C'est très difficile pour un territoire comme Sainte-Lucie, la Dominique, d'avoir ce genre de situation-là. Donc, nous sommes en train de réfléchir aux moyens de leur proposer de se développer dans ce sens-là, en adaptant un petit peu nos règles. Ah oui, puisque vous êtes membre du Caribbean Regional Youth Council, donc je suis connecté encore à ces gens-là. Justement, user de cette passerelle pour avancer. Alors, pour conclure, information pratique, comment faut-il faire s'il y a des personnes qui voudraient en savoir davantage sur cette structure qui vient d'être implantée. Donc, c'était le 2 février. Le Martinique Ambassadors Club, présidé par vous, Laurent Cypria. Et puis, quel est le programme, le calendrier pour les semaines, les mois à venir? C'est ça. Alors, sur Facebook, donc, nous avons créé une page rapidement qui reprend les interventions médiatiques et puis les informations pratiques pour pouvoir nous joindre. Donc, c'est toujours le 06 96 70 15 73. En attendant qu'un site internet soit créé. Mais en tout cas, notre club est déjà créé au niveau international. Donc, si vous êtes plus intéressé par notre organisation, il y a le site internet de l'International Ambassadors Club qui reprend celui de Martinique. Donc comme ça, on est sûr que tout est bien légitimé. Et ensuite, nous allons nous retrouver chaque semaine, chaque mois, chaque premier lundi du mois,
au restaurant do Brasil. Bon, voilà. Mais Ah, bon, vous l'avez cité une fois, c'est pas bien grave. Ok, c'était juste pour préciser le lieu. Merci Laurent Cypria d'être venu nous parler donc de ce Martinique Ambassadors Club installé au mois de février. Merci de m'avoir 2024. reçu. À Bonne bientôt. journée. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Bertrand Caruge, à demain, 7h20 sur La Première avec un nouvel invité.